Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit. Ouais, je reviens pour un récit de nuit. Il est 4h17 du matin, nous sommes le 25. Je bois mon café avec vous. Non, peut-être je mettrai en pause pour me servir un autre café. J'espère que vous allez bien, mais il n'y a pas de raison que vous n'alliez pas bien. Bon, je vais vous raconter une belle histoire, vraiment une belle histoire. Avec le temps qui passe, il n'y a plus que les belles histoires qui restent. Parfois les mauvaises, parce qu'elles sont trop mauvaises pour qu'on puisse les oublier. Mais ce matin, j'ai envie de vous raconter une belle histoire, celle qu'on n'oublie pas. Donc, j'étais extrêmement jeune. Je sais même pas si j'avais 20 ans. Je crois pas. Non, j'avais pas 20 ans. J'avais 18 ans à peu près. J'étais juste majeur, je crois. C'est ma tasse sur mon dessous de plat en marbre que vous entendez. Et j'avais décidé, parce qu'à 18 ans, on décide, vous voyez, on est plus fort que tout. Et donc on décide, enfin en tout cas moi, je décidais, c'est ma nature, ok. Donc j'avais décidé d'aller visiter une ville de spiritualité, où il y a un monument sacré, d'accord. Donc absolument rien ne pouvait m'enlever ça de la tête. Je prends l'avion, mais à l'époque, vous savez, en plus, j'ai pas pris l'avion de Paris, j'étais en Italie, j'ai pris l'avion d'une ville italienne, je crois de Rome, de Rome. Et bon, je vais vous passer ce voyage en avion. Il y aurait beaucoup à dire, mais ce sera une autre histoire. Et j'atterris dans le pays en question, et dans lequel la ville est implantée, la ville sacrée. À l'aéroport, je prends un bus. Bah, c'était épouvantable, parce qu'à l'époque, tout n'était pas en anglais, d'accord. Je ne parle pas un mot de cette langue, et il y avait quand même personne qui parlait le français, hein. Moi, je vous parle d'un temps reculé tout de même, hein. Maintenant, je sais que tout a changé, ok. Mais à l'époque, c'était quand même sauvage. J'arrive à la gare routière. La gare routière, en soi, cette ancienne gare routière qui a été démolie et reconstruite à neuf il y a 20 ans. Ouais. À l'époque, cette gare routière, non, mais attendez, c'était... en soi, ça mériterait une histoire, hein. Bon, passons. Bon, évidemment, sur les bus, rien en anglais. Bon, en français, n'en parlons pas, il n'y a rien. Bon, bref, je me débrouille. Et j'arrive dans cette ville et je me dis, je vais aller visiter. Ça va me prendre 2 heures, ok. Et ensuite, je reprendrai le bus, je partirai et j'irai à la plage. Parce que bon, une chaleur, non mais, bref. Une chaleur lunaire. Et j'ai toujours appelé ça, c'est ce type de chaleur, des chaleurs lunaires. Alors qu'on sait que sur la Lune, il fait très froid. mais depuis que j'ai 18 ans, j'appelle ça une chaleur lunaire. T'as l'impression vraiment que tu vis plus sur la Terre, quoi. Tu regardes les autres êtres humains, tu te dis, mais enfin, comment ils peuvent survivre toute l'année dans un tel cagnard. Et bon,
Et je rentre dans cette ville sacrée. Je vous dirai pas le pays. Il y a des pays comme ça que je ne nommerai pas, parce que ça nous amènerait à d'autres discussions et c'est pas utile. Cette histoire, en fait, elle est intemporelle. Voilà, elle n'a pas besoin d'un espace particulier. Donc, je rentre dans la ville pour y passer 2 heures de visite avant de rejoindre la plage. Oh là là, cette ville, mon Dieu. Quand on rentre dans cette ville, on est percuté par une odeur de jasmin. C'est absolument fabuleux. C'est une odeur qui t'enveloppe et qui te poursuit. Alors c'est un dédale de rue au milieu des pierres qui embaument le jasmin. C'est comme des ruelles d'une ville du Moyen-Âge par chez nous, mais sous un soleil lunaire, un soleil lunaire, et avec cette odeur qui imprègne l'air, tout l'air. Je me balade, je descends dans la ville, je remonte, enfin, je savais pas où j'allais parce que bien évidemment, j'avais pas pris de plan. Et de fil en aiguille, les 2 heures étaient bien passées et il devait être 6 heures du soir et je me suis dit, non, tu pars pas. Je suis rentrée dans cette ville pour 2 heures, j'y suis restée des semaines. Et la ville m'a envoûtée, quoi. Vous voyez? Elle m'a dit, non, non, toi, tu pars pas, tu restes là. Donc, je suis rentrée dans un café, on va appeler ça comme ça. Un café, non, mais c'était un café qui donnait à manger aussi, qui faisait à manger. Donc, vers 6 heures le soir, je suis allée voir le patron de ce café, alors que je connaissais pas, bien évidemment. Je connaissais ni le café, ni la ville, ni rien du tout. Et je dis au gars qui me semble être le patron, et c'était le cas, je lui dis, c'est pas le tout, mais moi, j'aimerais bien rester, mais... alors, je vous raconte pas au niveau de la discussion, non, mais attendez, c'est vraiment à se taper les fesses par terre. Je sais pas comment on est arrivé à s'entendre. Hein. Et il me dit, non, j'ai pas de chambre, mais pour vous, je peux vous louer une pièce sur un toit, sur la toiture. Et les toitures plates. Vous savez, dans les pays très très chauds, il n'y a pas de tuiles, il n'y a pas de charpente. Hein, c'est des toits plats. Et sur ce toit plat, il y avait une chambre avec une porte, des tapis et une sorte de matelas. Mais c'était joli, hein, avec des tentures sur les pierres. Non, non, c'était joli, joli et propre. Et il me dit, si vous voulez... ou si tu veux, enfin peu importe. De toute façon, vu notre conversation, bref, la grammaire, il n'y en avait pas. Et donc, je lui loue cette pièce dans laquelle je suis restée des semaines. Non, non, mais je rigole pas, hein, plus d'1 mois. Quand je vous dis des semaines, c'est que ça a duré longtemps. Et moi j'étais contente, hein. J'avais un toit pour dormir, je pouvais manger dans son restaurant, enfin voilà, j'avais pas de souci à me faire. Et du coup je suis restée dans la ville. Je suis restée dans la ville pour la ville. La ville m'a prise en fait. Elle m'a enfermée à l'intérieur d'elle. C'est une ville spéciale. Hein. La ville n'a pas voulu que je reparte. Donc, le matin très tôt, vous voyez l'heure qu'il est,
À cette heure-là, je me réveillais et j'allais faire un tour dans la ville. Tout était fermé, hein. Il y avait pas, on peut pas prendre de café, il y a rien, tout est fermé. Et donc je descendais dans les ruelles, où je montais d'ailleurs, peu importe. Et je me promenais dans une ville où il y avait personne. Et à cette heure-ci, vers 4 heures du matin, il y a de temps en temps des gens. Vous voyez, tous les 20 mètres, tous les 30 mètres, il y a quelqu'un qui travaille, qui va ouvrir son échoppe, qui va monter, qui va ouvrir les portes de son échoppe, qui attend un livreur. Bon, je sais pas, tous les 20, 30, 40 mètres. C'est très étroit. Parce que il faut se protéger du soleil, hein. Donc, le matin, on entend les oiseaux. Il y a des chats qui courent sur les pierres. Et des gens qui vont travailler peu à peu, qui se réveillent eux aussi. Et j'étais seule dans ces pierres, c'est des blocs de pierre par terre, sur les murs, etc., qui font 80 sur 60 les uns sur les autres, c'est impressionnant. Et donc nous sommes dans le silence. Il y a un chat qui file, il y a quelqu'un qui attend son livreur, il y a les étoiles qu'on voit, qu'on aperçoit dans les ruelles. Et je me mets à monter. Il y a une petite rue qui monte, une ruelle, hein, qui monte, et donc je prends cette ruelle, je monte, et j'aperçois une énorme terrasse, une immense terrasse, avec un parapet au fond, et il y a une grille, comme une grille de château, donc je peux pas pénétrer, je ne peux pas atteindre la terrasse, mais je vois que derrière le parapet, il y a un endroit que justement je veux absolument voir de près, mais que je ne peux pas voir de près, sauf à monter et à accéder à cette terrasse. Donc, je me mets devant la grille et je cherche à ouvrir la grille. Vous savez, à cette époque-là, rien n'était fermé, hein. Moi, je me souviens petite, j'allais dans l'hôtel de la Boétie à Sarlat, tout était ouvert, hein. Maintenant, tout est fermé parce que on craint les dégradations, etc. Mais que ça soit en France ou là où j'étais, à cette époque-là, on ne fermait pas. Voilà, les gens ne cassaient pas, quoi. C'est invraisemblable, cette époque actuelle où pour rigoler, tu casses. Non, mais à l'époque de cette histoire, à l'époque dont je vous parle, là, que ça soit en France ou là où j'étais dans ce pays lointain et ensoleillé, les gens ne cassaient pas, d'accord? C'est incroyable, cette casse. C'est bizarre, ce truc de casser. Bon, donc j'étais devant ma grille fermée, puis je cherchais à l'ouvrir pour accéder à la terrasse, etc. Bon, et là, je vois un gars qui arrive, un vieux. Alors moi, j'avais 18 ans, d'accord. Ah bah lui, il en avait 55, hein, on va dire 60. Ouais, une soixantaine d'années, quoi. Et je le vois arriver avec un fusil. Ah bon? Mais bon, ça me faisait pas peur, vous voyez. Toujours pareil, parce qu'à l'époque, on tirait pas sur les gens comme ça, quoi. Vous voyez? Voilà, on n'agressait pas les gens, que ça soit en France ou ailleurs, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Agresser les gens, comme on dit, gratuitement. Gratuitement de quoi, hein? Voilà. Non, c'est pas gratuit. Donc j'ai pas peur, je le vois arriver avec un fusil, bon bah, je me dis, il est en train de garder quelque chose, alors quoi, j'en sais rien. Voilà, je ne sais pas.
mais il ne m'en veut pas à moi. Et là, le gars me dit de me tirer, quoi, avec les mains. Il me dit, mais casse-toi, j'ai pas envie de te voir. Et moi, avec les mains, je lui dis, mais non, mais moi, je vais aller sur la terrasse, monsieur. Et il me dit non, avec son fusil. Et bon, bah, je recule, hein, je rebrousse chemin. Le lendemain matin, même aventure, je traverse les ruelles, les champs, voilà, les sacs de haricots et tout ce que vous voulez. Mais attendez, n'oubliez pas que c'était la nuit et que, en fait, quand je rentrais de mes promenades, l'aube commençait, d'accord? Donc on était la nuit, juste avant, c'était l'heure bleue, quoi, juste avant le lever du soleil. Hein. On était entre les deux. Et le lendemain, j'y retourne. Le gars se pointe, le fusil, casse-toi, machin. Bon. Au bout de 3 jours, parce qu'il en avait marre, ou je sais pas, il m'ouvre la grille, il me laisse rentrer, et il referme derrière moi, hein, parce que bon. Et moi, toujours, alors là, je ne savais pas ce que ce gars gardait, d'accord? Et donc, on se retrouve tous les deux sur la terrasse, et là, s'ensuit un essai de communication raté, hein. Et donc on essaye de parler, lui dans sa langue dont je ne comprends goutte, moi dans la mienne, en anglais, hein, rien. Ça, lui, il parlait pas anglais, il parlait pas français, moi je parlais pas sa langue. On essaye tout, rien ne fonctionne. Bon, de guerre lasse, on fait le tour de la terrasse tous les deux, lui avec son fusil, ouais, en bandoulière. Hein. Là, il me mettait pas plus en joue, quoi. Hein. Il avait le fusil à l'épaule, un vieux fusil, une pétoire, voilà, bon, peu importe. Une pétoire, mais qui devait faire mal quand même. Hein. Et donc, tous les deux sur notre terrasse pour le coup, devant le parapet, et puis on regarde ce que je voulais absolument voir, d'accord? Et surtout, on regarde le soleil se lever. Quand le soleil se fut levé, je partis. Et tous les matins, tout le temps où je suis restée dans cette ville, j'ai fait le même parcours pour aller voir le soleil se lever. Je me suis retrouvée sur la même terrasse, accoudée au même parapet, les yeux sur ce site sacré, pour voir le soleil se lever. Et le monsieur m'attendait. C'est-à-dire le premier jour, il m'a mise en joue. Hein. Le 3e jour, il avait le fusil en bandoulière. Et le 10e jour, il m'attendait. Il était à la grille, j'arrivais, il m'ouvrait tout de suite, on se disait pas un mot, et on regardait ensemble le soleil se lever. On n'a pas pu échanger un mot. Alors, quand les jours ont passé, donc on s'asseyait sur une pierre, il n'y avait que des pierres, donc vous allez me dire c'était pas difficile de trouver une pierre. C'était magnifique, hein, j'ai oublié de vous dire quand même l'essentiel, hein, c'était magnifique. Le paysage était magnifique, la terrasse était magnifique, il y avait des dalles de pierre, c'était somptueux. Nous étions assis tous les deux côte à côte. Et nous fumions des cigarettes. Alors je lui offrais des cigarettes, parfois il m'offrait des cigarettes, sans échanger un seul mot. Pendant des semaines. Mais nous parlions avec les mains. C'est-à-dire le matin, je faisais des signes bizarres avec les mains, hein, pour lui demander si il allait bien, si sa famille allait bien,
Ah non, mais on peut tout dire avec les mains, hein, croyez-moi, hein. Alors là, je témoigne, hein. Et lui, avec ses mains, il me répondait. Il me demandait comment j'allais. On avait une conversation avec les mains. Je vous jure, hein, que c'est vrai. Alors d'accord, c'est pas une conversation élaborée, mais avec nos mains, on était capable de prendre des nouvelles l'un de l'autre. À la fin, je me sentais obligée d'y aller, parce que je savais qui m'attendait. Vous vous souvenez, parce que tout le monde l'a lu, du Petit Prince. Comment apprivoiser un renard? Au début, il voulait pas me voir, mais à la fin, il m'attendait. Il savait que il y avait une jeune fille sur cette planète qui n'avait rien de mieux à faire que de passer 1 heure avec lui à regarder le paysage en fumant des cigarettes. J'ai les larmes aux yeux quand je vous raconte ça. Et un jour, bien sûr, j'ai dû partir. Ok, puisque je suis là. Donc c'est bien que je suis repartie. Et donc j'ai dû repartir et je suis arrivée sur la terrasse. Alors le mieux quand même dans cette histoire, c'est que je lui demandais avec les mains qu'est-ce que c'était là. Pourquoi il gardait, pourquoi il était là avec son fusil, pourquoi il y avait une grille dans une ville où il n'y a pas de grille. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grille dans cette ville. Je sais que maintenant, il y en a. Parce que c'est un site sacré et qu'on craint, bien évidemment, des actes malveillants. Mais à l'époque, non, il n'y avait pas de grille. Nulle part dans la ville. Il y avait une seule grille, elle était là. Et donc, je lui disais, mais qu'est-ce que c'est ici? Le tout avec les mains. Ah ouais, mais croyez-moi, hein. Oh, bah, si vous ne me croyez pas, tant pis. Et donc, il voulait pas me répondre, il me répondait jamais. Donc, tous les matins, j'allais là, je savais que c'était un site sacré, mais de quoi, de caisse, je ne savais pas. Il me le disait pas. Et donc, un matin, il m'attendait, bien sûr, hein, donc j'y suis allée. Je suis montée sur la terrasse et je lui ai dit avec les mains que c'était fini, qu'on se reverrait plus, que je devais repartir. Ah mon Dieu. Et là, ça faisait déjà plusieurs semaines que quand j'arrivais, non seulement il m'attendait, mais que le fusil était posé dans un coin, d'accord? Il m'attendait plus avec le fusil depuis longtemps. Il posait le fusil dans un coin pour pas me faire peur, je crois, mais de toute façon, j'avais pas peur. Pourquoi j'avais pas peur? Parce que bon, je vous dis, sur cette planète, quoi qu'on en pense, sauf à être complètement ravagé, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. On ne tire pas sur les gens comme ça, quoi. Hein, non, ça j'ai jamais vu. J'ai vu des pays en guerre, oui, des balles réelles qui sifflaient, oui, j'en ai vu. Oui. Mais ça, c'est la guerre, ok? Sinon, les gens, non, ils se tiraient pas dessus comme ça. Non, 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 non. C'est neuf, ça. Et on pouvait être dans des villes perdues, ce qui m'est arrivé, dans les déserts, dans les pierres, dans les cailloux, dans les forêts, sur n'importe quel continent. Je vous assure que non, les gens, les êtres humains ne s'entretuent pas. Non, bah non. Sauf bien sûr quand c'est la guerre. Mais j'ai l'impression que la guerre maintenant c'est tout le temps. Et en fait, comme j'ai pas envie de finir cette histoire, je digresse.
Donc je vais on va retourner à nos moutons. Donc je lui dis que je m'en vais, et là, bien sûr, je pleurais. Et là, j'ai les larmes aux yeux. Et là, c'est pareil, ça remonte. Donc j'ai pas envie de partir de la terrasse, vous voyez. Donc aujourd'hui encore, j'ai les larmes qui montent. Et donc, il était triste, et moi aussi. Alors il m'a pris dans ses bras, et je l'ai pris dans mes bras. Et là, je suis en train de pleurer, en fait. Bah ouais. Et je l'ai remercié de m'avoir accueilli. Et lui, je sais pas. Peut-être qu'il m'a remercié d'être venu tous les matins partager le lever du soleil avec lui. Parce que bon, c'était pas un boulot spécialement souriant, vous voyez, qu'il faisait. Et il m'a dit, avec les mains, je vais vous montrer quelque chose. Oui, dans mon souvenir, dans ma tête, dans mon cœur, nous vous voyons. Et peut-être à cause de la différence d'âge. Et il m'a dit, je vais vous montrer quelque chose. Et c'est toujours pareil, écoutez bien ce que je vous dis, ce que je vais vous dire. Il m'a dit, n'ayez pas peur. Et quand vous entendez toute ma vie, quand j'ai entendu n'ayez pas peur, c'est parce que vous allez voir quelque chose d'absolument magnifique et qui dépasse votre entendement. Ce qui fut le cas. Il m'a dit n'ayez pas peur. Il m'a fait un cadeau qui n'a pas de prix. Il a ouvert une porte fermée à clé qui donnait sur la terrasse et il m'a poussé à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y avait pas une lumière. Il y avait des torches tous les 10 mètres. Donc, il y avait un escalier d'une largeur de 4 mètres. Un escalier, et toutes les marches étaient d'un seul bloc de pierre. Réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire. J'avais le cœur qui battait à 300, d'accord, parce que il a refermé la porte à clé derrière moi. Décidément, moi, les portes à clé derrière moi, voilà. Et j'ai descendu l'escalier qui tournait légèrement. C'était somptueux. Il y avait une hauteur de plafond, je sais pas, de 12 mètres. C'était... j'avais l'impression que c'était des extraterrestres qui avaient construit ça, quoi. Et je ne savais pas où j'étais, Et je ne savais pas si en descendant l'escalier, il y avait une autre porte. Vous voyez? Et imaginez-vous dans quel état j'étais, Il y avait des salles qui s'ouvraient, mais uniquement sur ma gauche. En descendant l'escalier qui tournait légèrement, il y avait des immenses salles, sur ma gauche. Et quand je vous dis immense, je pèse mes mots. Et j'ai continué à descendre. Je descendais cet immense escalier avec un bloc de pierre par marche. Et des torches sur le côté droit, tous les 10 mètres à peu près, mais des torches allumées, quoi, des torches avec du feu. Ok? Des immenses torches. Des torches qui faisaient 3 mètres de haut, avec les flammes qui sortent. Non, mais c'est... vous allez pas me croire, vous allez vous dire, mais picole la mère Wendy. Bah non. Et donc, au bout de l'escalier, qu'est-ce que je vois? Une petite porte.
Il n'y a que les portes qui étaient petites, hein, parce que le reste est gigantesque. Je vous dis, j'avais l'impression que j'étais rentré dans un vaisseau spatial extraterrestre. Et je rigole pas. D'ailleurs, je rigolais pas. Hein. Je peux vous dire qu'en descendant les escaliers, là, je vous parle, j'ai le cœur qui bat à 180. Donc, j'avais 18 ans, mais j'étais terrorisé. Hein, et j'étais pas terrorisé, en fait. Non. J'avais pas une peur, mais j'étais extrêmement impressionné. Par le bâtiment, par le bâti, quoi. Et donc, au bout de l'escalier, une porte, une toute petite porte. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Je pousse la porte. Hein. Parce que j'avais qu'une envie, moi. Excusez-moi, c'était de sortir de là. Hein. Et de me retrouver parmi, j'allais dire les vivants, mais je vous assure que c'était de cet ordre-là. Hein. Je savais pas du tout où j'étais, qu'est-ce que c'était que ces salles. Waouh, waouh, waouh. Je pousse la porte, et là, non mais... Et là, je me retrouve en plein milieu de l'endroit le plus sacré de la ville. Mais en plein milieu. Ouais, en plein milieu. Bon, je referme la porte discrètement parce que je voulais pas me faire voir. Hein. Et je voulais pas me faire voir et puis j'étais mais sidéré, d'accord. J'avais le cœur à 350. Je me suis dit mince alors, en fait, ils gardaient un passage secret. Alors, autre chose dans cette histoire, et encore une fois, je vous demande pas de me croire. J'ai refermé la porte et j'ai avancé dans le cœur du sacré, en fait. D'accord? Bon. Et je me suis dit, dans ma tête, et même aujourd'hui, pendant que je vous le raconte, et je me demande si c'est bien de le raconter d'ailleurs, je me suis dit, mais la porte, elle est derrière moi. Donc en fait, je vais remonter, quoique ça faisait peur, ces escaliers, pour embrasser le monsieur et le remercier de m'avoir montré ce passage secret. Donc je fais 3 pas dans la salle la plus sacrée. Et je me retourne. Accrochez-vous quand même là. Je me retourne pour voir ma porte. Donc l'ouvrir et repartir. Il n'y avait plus de porte. Je l'ai jamais retrouvée, la porte. Jamais. J'ai fait le tour, le détour. Je suis passé dans les colonnes, entre les colonnes, dans les... rien. Plus de porte. Ok? Voilà. C'est tout. En fait, quand je raconte mes histoires, là, il y a tout qui remonte. Donc là, j'ai les larmes aux yeux parce que très certainement, à 18 ans, j'ai dû pleurer. Hein. J'étais dans un état émotionnel. Je tremblais, je savais plus où j'étais. Je remerciais Dieu, en fait. De m'avoir permise de voir... de voir ça, je ne sais pas comment l'appeler. Un mystère architectural, un lieu sacré et interdit. Alors bien sûr, cette terrasse était reliée au cœur du sacré, d'accord. Donc c'est pour ça qu'elle était gardée. Et maintenant, je le sais.
Au niveau architectural, ah non, mais voir ça, c'est impressionnant. Et moi, je suis une fille des châteaux, d'accord? Des châteaux du Périgord, donc des châteaux, j'en ai vu. Non, mais là, c'était des constructions que je n'imaginais même pas voir un jour, ok? Je vous dis, j'avais l'impression d'être dans les entrailles d'un vaisseau extraterrestre en descendant mon escalier. Donc, bah non, on ne nous dit pas tout, ok? Quand on va visiter des lieux sacrés, ben, ils nous montrent ce qu'ils veulent, ok? Donc il y a beaucoup de choses qu'ils nous montrent pas. Et là, vraiment, gardez-le en tête. Il y a des secrets. Et les secrets, les responsables dits spirituels nous les cachent. Et là, vous pouvez garder cette vidéo parce que c'est un témoignage de ça. Non, ils ne veulent pas qu'on voit tout. Ils ne veulent pas qu'on voit ce qu'ils, eux, ont relié. Voilà, fin de l'histoire, j'ai plus la force là de continuer parce que je suis remuée, parce que je suis émue, parce que je n'ai jamais oublié ce monsieur, notre amitié profonde. Oui, notre amitié. Sans avoir échangé une seule parole. Le cadeau qu'il m'a fait. Parce que c'est un cadeau. Et donc je vais vous laisser. Après, vous en penserez bien évidemment ce que vous voudrez. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Bon réveil à vous. Bon café.